Merci encore une fois de votre fidélité. Vous êtes dans Talk Politique et nous sommes ensemble jusqu'aux portes de 18h. Je le disais en début de cette émission, les cas de Covid-19 sont considérablement à la hausse ces derniers jours. Pour la seule journée donc du 24 décembre, 79 cas ont été enregistrés, Alpha, sur 843 qui ont été testés selon l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Oui, la maladie, elle continue de progresser lentement. Rapidement, j'ai envie de dire. Hein. Elle est en train de progresser tout compte fait parce que... Pour un seul jour, oui. 79 cas, c'est quand même beaucoup. Oui. À un moment donné, les gens pensaient qu'on allait carrément en finir avec. Souvenez-vous des propos un peu de Dr Sakoba Keita qui parlait même du mois de novembre. Mais aujourd'hui, on se rend compte à l'évidence que cette situation, elle n'est pas forcément sous contrôle. Et surtout avec l'apparition d'un nouveau variant, est-ce que la Guinée vraiment a cherché à se prémunir justement du danger du variant Omicron? On ne sait pas trop un peu si les mesures sont prises. En tous les cas, les gens ils viennent chez nous, on voyage, il y a des voyages, des avions qui viennent et tout. Donc je pense qu'il ne faudrait vraiment pas baisser la garde. Ce n'est pas le moment. À un moment donné, les Guinéens étaient assez confiants un peu de mesures prises et en tout cas du faible niveau de transmission de la maladie. Donc je pense qu'il faut continuer à monter la garde, il faut continuer à faire beaucoup attention parce que les gestes barrières, vous l'avez tout à l'heure dit dans le préambule, les gestes barrières ne sont foulés au sol et voilà, il n'y a pas de distanciation sociale, le port de masque, voilà, autant de choses quand même qui devraient interpeller. Et moi je pense que devant l'augmentation de ces cas, on doit vraiment savoir raison garder et faire preuve d'intelligence pour éviter le pire à notre pays. Et vous parlez tout de suite de Dr Sakoba, celui qui le remplace, on ne l'entend pas beaucoup. Oui, pour le moment. Apparemment, il est là depuis au moins 2 semaines, je crois. Oui, il n'y a pas de communication. Récemment, la rédaction de film a cherché à avoir des infos. Oui, même cette émission, la semaine dernière, on a cherché à avoir des informations. Oui, il n'y a pas de répondant. Ils ont dit l'interdiction de communiquer, elle plane encore sur l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Oui. Apparemment, il y a un comité qui est mis en place par le CNRD, que toute communication devrait passer par ce comité pour aller dans les médias. Et c'est lent en fait. Oui, c'est là, on ne comprend pas. Est-ce que la vaccination elle continue dans différents secteurs? Est-ce que ceux qui avaient des problèmes d'arriérés, est-ce que ça s'est réglé? Voilà autant de questions qui se posent et je pense que en tout cas les autorités doivent multiplier les gestes, les actions en vue de sauvegarder les Guinéens. C'est le moins qu'on puisse dire. Lincoln Alpha le disait tout à l'heure, les gestes barrières carrément foulés au sol et au même moment on a vu la semaine dernière le président de la transition qui a lancé la campagne qui a été appelée campagne accélérée de vaccination. Mais finalement, il y a beaucoup de personnes estiment que le CNRD était à un moment en train de traîner les pas dans la lutte contre le Covid-19. Ils sont arrivés, il y avait encore les gestes barrières qui couraient, mais personne n'en parlait, on n'entendait pratiquement personne. Et dans les transports en commun, on voit ça continue, les gens ils sont entassés et tout ce qui s'ensuit, il n'y a aucun respect des gestes barrières et même dans les familles où il y a des cérémonies, tout se passe comme s'il n'y avait pas de maladie. Alors qu'en Europe ou dans d'autres pays, ils sont en train de durcir les gestes barrières. Oui, c'est pourquoi on ne devrait pas être étonné en tout cas de la flambée aujourd'hui. Tout le monde savait que ça allait terminer par ça puisque tout est relâché en termes de mesures barrières. Et mieux que cela, les fêtes de fin d'année mobilisent tellement de monde qu'il fallait s'attendre à cela. Vous parlez du transport en commun, aller dans les mosquées, dans les églises. Aujourd'hui, tout est pratiquement foulé au sol. C'est pourquoi fait, Lincoln, vous parlez des fêtes de fin d'année, mais là, en fait, on parle de la seule journée du 24 décembre. Ça veut dire que même avant les fêtes de fin d'année, les contaminations étaient en hausse. Oui, ça veut dire que depuis décembre, depuis quelques jours, tout a été relâché. D'ailleurs, vous savez depuis quelques mois même, j'ai envie de dire. Oui, tout est parti de là. Les préparatifs, les gens sont dans les fêtes, ainsi de suite. Mais c'est pas étonnant. C'est pourquoi aujourd'hui, ce qu'on devrait prioriser, c'est la vaccination. C'est vrai par rapport aux arriérés de paiement. Je sais que sur les 3 mois des agents vaccinateurs, 2 mois ont été payés grâce à la communication faite. Ce qui fait que ces centres de vaccination ont été réouverts. Mais une fois de plus encore, la force devrait être donnée aujourd'hui à la vaccination. On parle de la pandémie. C'est vrai que le variant Omicron qui domine pratiquement le monde aujourd'hui, c'est un variant très contagieux. Même si
et il n'est pas assez létal. Pour le moment, on n'a même pas véritablement d'informations nous disant il s'agit de tel mais ou tel... pourquoi on doit avoir l'information si on plombe l'information? Il faut qu'on fasse comprendre aux autorités que la politique pour diriger le pays est différente de la communication quand même en temps de crise. L'ANSS ne pourra pas fermer la porte à la communication. Les gens doivent être informés. Les sensibilisations doivent continuer. Si cela n'est pas fait, bienvenue aux conséquences, ce qui arrive maintenant, parce qu'on n'a même pas le bulletin journalier quotidien qui est rempli actuellement, qui est à jour. Oui, à un moment, on l'avait de façon... Ce bulletin n'est pas à jour. Deuxièmement, même dans les émissions, peut-être de débat ou dans les émissions de santé, la NSS refuse pratiquement de nous donner les cadres pour la communication. Alors, tout cela favorise le terrain quand même pour cette maladie qui est loin de finir. Une fois de plus, si c'est le CNRD qui voudrait que même la communication de la NSS se passe d'abord par son QG, ils n'ont qu'à libérer cette communication qui n'a rien à voir avec leur politique. C'est le domaine sanitaire. On n'a pas besoin de politiser cela aujourd'hui. On a besoin que les gens soient réactifs par rapport à la demande et surtout à la préoccupation des populations. Ce qui fait que... Mais Lincoln, moi en fait j'estime que même s'il n'y a pas de communication, la population devrait elle-même savoir que le Covid-19 il est encore là. Parce qu'en fait, on regarde la télé, on voit ce qui se passe à l'étranger, en France, aux États-Unis, on voit tout ce qui est en train de se passer. La sensibilisation doit être de mise. Oui, exactement, et le Royaume-Uni, on n'en parle même pas. Écoutez, à un moment donné, Jamy, la sensibilisation doit être une priorité. Ce qui fait que même les autorités, au Conseil des ministres, les rencontres des sensibilisations doivent être même dans les mosquées et les églises. À plus forte raison, quand on coupe la communication avec l'ANSS, ça veut dire que les dégâts sont à nos portes. Yami, l'ANSS, comme on l'a fait à l'entame ou bien au début de cette pandémie, on doit communiquer régulièrement dans les médias. Les autorités doivent communiquer régulièrement dans les médias. Les journaux télévisés ou radiodiffusés devraient en faire autant. À un moment donné, vous avez vu combien de fois l'engouement est né chez les populations pour aller se faire vacciner, puisque la sensibilisation a porté ses fruits. Mais quand on lâche tout, engouement parle même de la vaccination, mais également dans le respect des gestes barrières. Mais bien sûr, un moment, personne n'a levé son masque et tout cela doit être remis pour accéder au service public. Il fallait avoir son pass sanitaire, même si ces passes aujourd'hui sont piratés. C'est des mesures qui doivent revenir, qu'on doit continuer à imposer. Ça doit être notre quotidien. D'ailleurs, peut-être que le coronavirus a été une chance pour les Guinéens, parce que depuis que ces maladies sont arrivées, depuis Ebola jusqu'à coronavirus, est-ce que vous attendez parler de choléra? Non, la maladie des mains sales. La maladie des mains sales. En fait, il fait le lien avec le lavage des mains, c'est ça? Oui, mais bien sûr. Ces maladies, même en saison hivernale, ont disparu et qui étaient très mortelles dans ce pays. Si on a les mains tout le temps dans l'eau de javel ou propre, on lave les mains, ça nous permet d'éviter, en dépit du coronavirus, beaucoup d'autres maladies que les saletés donnent. Il faut que les autorités donnent la force à la sensibilisation, même aujourd'hui, à faire de sorte que les mesures barrières reviennent, c'est-à-dire s'imposent dans les lieux publics. C'est le seul moyen de nous sauver en tant que population. Vous-même, vous le disiez tout à l'heure, à un moment, il y avait de l'affluence dans les centres de vaccination, mais depuis que cette campagne de vaccination accélérée a été lancée, il n'y a pratiquement rien. Parce que les gens ont tout oublié. Les gens n'y vont pas. Les gens ont tout oublié. Ce qui n'est pas normal. Il faut sensibiliser. Ce qui n'est pas normal. Et on a vu le président en personne se faire vacciner, et c'est une bonne sensibilisation. Raison de plus, la communication doit être de mise dans tous les espaces et à toutes les occasions, même dans les mosquées et églises. Diarra, un mot sur cette résurgence du Covid-19 en Guinée. Bon, moi je pense que aujourd'hui la population a comme l'impression que le coup d'État est venu balayer cette maladie. Mais bien sûr. Non, oui. Non. Diarra, je ne suis pas d'accord. Mais bien sûr, c'est autre chose. Mais bien sûr, écoutez, parce que dès l'arrivée de la junte au pouvoir, la première des choses, les mesures, le couvre-feu fait partie des actions qui ont été
prise par le CNRD. Donc, ça a donné l'impression, ça a envoyé le message à la population que s'il y avait le couvre-feu, c'est parce qu'il y avait un business autour de ça. Donc, ça a fait que la population a commencé à comprendre que la maladie, on avait commencé à douter, alors qu'il y avait trop de réticence, il y avait trop de résistance face à la maladie. Il a fallu beaucoup de communication pour pouvoir changer les mentalités. Quand ils ont dit que les chiffres baissaient, certains ont dit qu'il y avait eu du business autour de cette maladie du temps de Alpha Condé. Et quand le CNRD est arrivé, il a directement levé le couvre-feu. Ça veut dire que ça a renforcé l'opinion des gens et ça fait que beaucoup ne prennent pas au sérieux cette maladie. Ça fait qu'aujourd'hui, les mesures barrières sont foulées au sol, personne n'y croit et après, on se promène comme ça. Même les policiers qui ont à charge d'interpeller les citoyens face au respect de ces mesures barrières ne le font pas. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Et aujourd'hui, regardez là où ça nous mène. Nous sommes en hausse. Et après, même dans les médias, il n'y a pas de communication. Mais regardez ce que le CNRD fait encore. Hein? Vous donnez la tête à quelqu'un et après vous lui coupez la langue, vous lui dites non, ne communiquez pas, vous créez assez de protocoles. Vous créez assez de protocoles autour de ça et ça devient compliqué alors que le moment est crucial, il faut quand même communiquer là-dessus pour amener les gens à prendre la chose au sérieux. Mais comment vous voulez que le chiffre ne soit pas revu à la hausse? Je ne vois pas. Oui, et parlant justement de cette hausse, Alpha ou Lincoln, je ne sais pas, Kerman Febrema a été un reportage tout à l'heure et on aurait appris que la commune de Ratoma est celle qui est la plus touchée. Qu'est-ce qui explique cela? Ça n'étonne pas forcément. Bon? Vous savez, du temps de comment on appelle, de Sakoba Keita, on avait dit que c'est Ratoma et Matoto encore. Donc, c'est ce qui continue. Donc, il n'y a pas eu une baisse parce que, bon, peut-être que les gens ne respectent pas forcément les gestes barrières. Mais ça, c'est partout en Guinée. Oui, ou alors que par là, peut-être, je ne sais pas trop scientifiquement. Vous savez, voilà, si on ne maîtrise pas trop le sujet, ce n'est pas la peine de s'aventurer. C'est un terrain glissant, vous comprenez? Mais écoutez, je peux expliquer les raisons. Je pense que c'est la température a quand même baissé. La température a baissé dans les pays européens. Ils sont en hiver et donc quand la température baisse, naturellement il y a des cas de grippe et de rhume qui sont enregistrés. Donc en Guinée, nous sommes dans l'harmattan et c'est un vent sec. C'est pas du tout agréable à respirer. Ça donne assez de grippe et la grippe et le rhume mélangé au Covid-19. Naturellement, le taux va encore puisque c'est les mêmes symptômes. Pour le moment, on ne va pas dire que c'est mélangé au Covid-19, mais en tout cas, ça fait peur. Est-ce que peut-être que s'il y avait plus de tests, on aurait eu plus de cas? Parce qu'il y a tellement de personnes qui ont la grippe ces derniers temps qu'on a envie de dire qu'il y a beaucoup plus de cas qu'on est en train de le dire. Nicole. Il y a même des Africains qui ont Covid plusieurs fois sans se rendre compte. C'est un peu cela. Par rapport à la commune de Ratoma et Matoto, forcément, il faut comprendre que c'est les communes les plus peuplées. Exactement. C'est dans ces communes-là qu'il y a plus de bars, qu'il y a plus d'hôtels et de motels. Il y a plus de contacts. Non, allons droit au but. Vous savez, nous sommes dans une émission scientifique. Oui, bien sûr, à Ratoma, bien sûr. Les lieux de loisirs sont dans ces localités. Donc, il y a plus de contacts. Tous les contacts, vous savez, n'est pas aucun contact. Le grand marché de Madina se trouve à Matam. Voilà. Oui, Madina c'est bourré, Lincoln. Oui, mais ceux qui viennent à Madina ne sont pas de Matam. La plupart de ceux qui viennent dans ces marchés-là quittent les autres localités pour Madina. Oui, mais ils ne sont pas aussi nombreux que ça. Après, ceux qui viennent à Madina, le soir, ils rentrent. Ils rentrent chez eux. Leur lieu d'habitation, c'est pas Madina, c'est ailleurs. Si par exemple, ces messieurs fréquentent des boîtes de nuit, des motels et des hôtels, mais ils vont être tous de contamination. Moi, je pense que c'est la raison qui expliquerait. Il ne faut pas rire, mais ça peut être. Mais est-ce que ces motels et autres là, il n'y a pas de mesures? Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Non, mais il n'y en a pas. À un moment donné, il y avait ça quand même. Des mesures barrières dans des motels. Tu vois quelqu'un mettre un masque dans un motel ou dans une boîte de nuit? C'est pas possible. Au moins à la rentrée. À la rentrée, mais après on rentre et on danse, tout le monde se frotte, Alpha.
C'est pas possible de mettre un masque dans une boîte de nuit. C'est un peu cela. Il y a trop de lieux de loisirs et des plages. Est-ce qu'il y a lieu alors de ramener justement certaines mesures, notamment la fermeture de... Je vais me faire taper dessus, mais je sais que... Ne parlez pas de ça. Non, mais on va en parler. C'est Vanessa Sako qui va sortir. Oui, en fait, c'est en fait la maladie, elle revient. À un moment, on dirait qu'elle avait pratiquement disparu parce qu'il y avait eu beaucoup de mesures d'accompagnement. Mais là, dès que tout est rouvert et ça grimpe. Les tenanciers de ces lieux avaient pris un engagement qu'ils n'ont pas respecté. Ils ont agi en Guinéen. Il appartient au gouvernement d'agir. On avait appris ici que tout ce qui devrait aller dans les bars et autres là devrait être muni quand même des passes sanitaires. Oui. Cet engagement nous a été pris. Il était également dit qu'à un moment donné, les gens devraient quand même avoir des couvre-nez. Mais dans un bar, on ne peut pas respecter les mesures barrières dans un bar, dans un maquis par exemple. Oui, celui qui a pris 3-4 bouteilles. On peut dire par exemple 10 personnes dans une boîte de nuit. Oui, cela pouvait être respecté. Les salles de spectacle qui ont 2000 personnes. Et on peut bien danser à distance. Oui, non, pas à distance. Danser, ça dépend des musiques. Danser à distance, pas le zouk love, pas le slow. Yara, il ne peut pas dire le contraire. Voilà, c'est un peu cela. Mais aujourd'hui, on peut quand même casser, peut-être, pourquoi pas le nombre. Dans un bar qui reçoit 500, si on a peut-être 100, c'est bon. Merci à vous, merci à tous les trois. Un débat très intéressant. Restez avec nous, nous partons pour la pause et on revient pour continuer cette émission.